le ressenti de cette population, c'est une première fois qu'ils viennent dans le département de Ziguinchor, plus particulièrement en Casamance. En Casamance, il vient dans un village où le village est 15 km de Ziguinchor. C'est une première qu'on reçoit un président dans notre petit village qui est Dar Salam. Donc aujourd'hui, tout le monde est satisfait de sa venue. Comme je le disais, j'ai dit que oui, les enfants sont là-bas. Hier, où est-ce qu'on connaissait Diomaye? On l'a connu dans les télés. Mais aujourd'hui, on va le voir de vie. Tout le monde est satisfait de sa venue. Il fut des temps dont les personnes n'osaient même pas entrer dans certains parages et que le président aussi a pris ses engagements pour aider les populations dans le cadre de l'accompagnement du retour des populations déplacées. Mais dans ce cadre, Dar Salam est implanté et que la zone aussi a été déminée, dépolluée de tout ce que nous avons eu peur comme engins qui vraiment font des ravages aux populations. Bon, les déminages se comportent très bien, il se passe très bien dans les zones. Et ça suit suivant les priorités indiquées par la hiérarchie que nous procédons, nous déployons l'ONG, les démineurs sur le terrain. Tout d'abord, je me réjouis de la venue du président de la République en Casamance dans le cadre de sa tournée économique et me réjouir également du fait qu'il ait accepté de venir ici à Dar Salam, qui est déjà un village de retour des personnes déplacées en Casamance. Et dans la commune de Niassia, qui est également une commune où sur les 25 villages, 21 villages étaient déplacés. Dar Salam peut dire que c'est le premier village à avoir des victimes de mines. Donc les victimes sont là-bas assises. On a pas mal enlevé de mines ici dans Dar Salam. Donc c'est le premier village à avoir beaucoup de mines et beaucoup de victimes de mines. Aujourd'hui, c'est un honneur pour la population. Déjà le schéma nous a montré que, pourquoi? Parce qu'on va demander, on aura une doléance à faire au président pour qu'il puisse progresser le déminage. Ils ont dépollué, mais il y a d'autres parties dont tu sais vraiment ça reste. Parce que présentement, si vous voyez dans la commune de Niassia, nous sommes 25 villages. Et présentement, il y a 23 qui sont retournés et il y a 2 qui ne sont pas retournés. Voilà, en fait, il y a le village de Badem aussi qui est aussi sur la voie du retour. Franchement, comme qu'ils ont pensé vraiment accompagner ces populations, vraiment on leur tire chapeau. Mais jusque-là, ces villages-là, ça reste. Il faut déployer beaucoup de moyens. Parce que tu accompagnes quelqu'un qui retourne et qui a quitté son village durant une quarantaine d'années, c'est pas facile. Vraiment aujourd'hui, si ces villages-là sont bien accompagnés, surtout à propos de l'implantation des maisons, y compris les points d'eau, vraiment c'est ce qui fait vraiment problème. Maintenant aujourd'hui, si tu arrives à Badem, vraiment ces villages-là sont touffis. C'est une forêt, vraiment c'est pas facile. Là j'aimerais aussi à ce que le président aussi revoie comment aider ces populations-là. Vraiment il y a d'autres villages qui sont là, Toubacouta, Bofa, Bouhouyoum, et Bougnac, Kassou, Sénégal. Tous ces villages-là, vraiment, il y a de ces personnes qui sont retournées, mais pas dans l'intégralité. Il y a d'autres populations qui sont en tout cas en Gambie, en Guinée, qui veulent retourner, mais vraiment les moyens, ils n'en disposent pas des moyens pour dans le cadre de la construction. Vraiment, on souhaiterait à ce que vraiment le président continue dans ces efforts-là, vraiment d'aider les populations. Les gens en parlent beaucoup sur ça, sur le déminage. Les gens en parlent beaucoup, même si les gars de handicap viennent ici, c'est ce mot qu'on leur propose. On leur dit que si on avait quelqu'un qui pouvait programmer encore le déminage, les gens sont preneurs. Oui, parce que sans le déminage, les gens ne pourront pas arriver à leur verger. Nos routes là sont vraiment délabrées. L'accès est très difficile. Par rapport à nous qui sommes de l'autre côté du Bayet Est, qui sont de la commune de Niassia. Pour rejoindre Niassia, il faut faire le tour. Tu traverses 4 communes avant d'arriver à Niassia. Étant donné qu'il y a un raccourci qui est là, donc tu sais, dès que tu quittes Bouhouyoum, Bofa, Bouhouyoum, Toubacouta, Touré, tu tombes sur Dar Salam, tu rejoins la route qui va au Cap Skirring. Vraiment, cette route-là, elle doit être faite. Maintenant, y compris sur la boucle du Bayot, c'est-à-dire la route qui quitte du goudron de Brofediola, traverse Toubacouta
et continue jusqu'à Badem, fait le contournement jusqu'à Kourin et sort de l'autre côté de Kaguit. Vraiment, cette route-là doit être faite. Le problème encore qui s'y pose, c'est l'eau. On a un problème d'eau. Vraiment, si on pouvait avoir un forage qui pourra paralyser tous ces villages-là en eau, vraiment, nous serons vraiment soulagés. Oui. Aujourd'hui, nous voyons aussi, on a une vallée qui est là, au niveau de ces villages-là, surtout entre Toubako Takatouré, la vallée qu'on dit Mpakatouré. Vraiment, c'est une vallée vraiment qui demande à être exploitée. Vraiment, dans ce cadre aussi, nous tenions aussi vraiment à l'appel du président de la République, au moins ce qui nous aide pour qu'on puisse vraiment valoriser cette vallée-là. Côté lui demander une fois de prolonger encore le déminage. Oui, oui, oui. Alors, et par rapport au déplacement Et d'augmenter encore pour la reconstruction de la Casamance. Parce que le devant là, il y a des gens jusqu'à présent, ils ne peuvent pas trouver leur localité. Faute de quoi, ils n'ont pas au moins pour construire. On a un grand espoir sur lui. Franchement, on a un grand espoir sur lui. Parce qu'aujourd'hui, dès que ces valeurs sont exploitées, vraiment, l'autosuffisance alimentaire, vraiment, on n'en parlera pas. Oui, vraiment, nous souhaitons vraiment un accompagnement digne de son nom, oui, pour cette localité-là, qui a tant souffert dans ce conflit casamancé. Vraiment, c'est notre souhait. Oui, nous les interpellons, vraiment, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le président du Sénégal, vraiment, nous les interpellons. Bon, il n'y a aucune difficulté, sinon que le Canams est au ralenti par manque de moyens. C'est ça. C'est ce que vous allez demander au président de la République. Oui, ce que nous demandons, c'est d'être accompagnés en termes de moyens et de nous appuyer, surtout sur le plan infrastructure. Et c'est un espoir immense que les populations font en ce retour à cette visite du président de la République. Et concrètement, il va faire le point sur le PDC, le point de main pour la Casamance. C'est pour ça que je suis là, en tant qu'agence qui coordonne la mise en œuvre du PDC. Après, à côté, il va échanger sur les questions de déminage également avec le CNAMS, qui coordonne toutes les activités de déminage en Casamance. Et après, il va aller voir les démineurs et échanger avec eux et voir un peu concrètement comment se fait ce processus. Et après cela, il va aller au grand chapiteau pour maintenant interagir avec les populations. Bien entendu, Madame le maire de la commune de Niassia.